Du coup, moi c'est Pauline, j'ai 23 ans. Moi je fais principalement des bougies, mais je fais aussi des accessoires comme les cloches, les couronnes murales et de temps en temps les accessoires de mariée. Ce que j'aime dans l'artisanat, c'est la définition de l'artisanat, c'est travailler avec ses mains. C'est pouvoir créer un objet à partir de juste ses mains et des matériaux. Je dirais que l'ambiance, elle est quand même très positive au quotidien, qu'on a envie d'aller au travail, parce que tout le monde rigole, il y a une super ambiance. Après, moi, je suis un peu plus reclus dans ma petite pièce, parce que les bougies, c'est quelque chose de très minutieux, donc on a besoin de concentration. Et des fois, même s'il y a une ambiance super, ça fait du bien d'avoir son petit coin calme des fois, et de pouvoir être concentré sur ce qu'on fait. Mais ça n'empêche que c'est très agréable de rigoler toute la journée, d'avoir cette ambiance-là. Je dirais quand même bougie. Mais un souvenir que j'aime bien, c'est... Ça arrive pas non plus tout le temps, mais des fois on se réunit le soir, après le travail, et puis on prend le temps de parler, de discuter avec les gens avec qui on travaille toute la journée. Et c'est pour dire qu'on les voit, enfin, il y a des gens qu'on a au travail et il y a des gens avec qui on s'entend très bien et avec qui on peut être après et partager aussi des bons moments. Et je trouve que dans cette équipe, on peut bien s'amuser au travail et même après. Enfin, on n'a pas que des points communs par exemple au travail et on sait qu'après quand on se retrouve, on peut aussi rigoler. Et je pense que ouais, il y a quelques after work, il y a quelques soirées après le travail où j'ai beaucoup rigolé et je me suis sentie bien et je me suis sentie bien entourée. Très bien. Je dirais atelier, parce qu'on peut aller à son rythme et tout quand même. Après la boutique c'est quand même bien, parce qu'on a le côté sociable avec les gens. Ouais, atelier. Instagram, non? Je dirais le blé. Parce que j'en ai pas. Et du coup, j'ai l'habitude de voir des chandeliers, plutôt des chandeliers. Même si c'est très mignon. Mais ça a plus de signification de prendre le blé que de prendre le lait. Je dirais 14e. Et l'ambiance de la boutique, c'est beau, c'était coloré, c'est agréable. Je dirais 14e. Avant, je faisais des études d'ostéopathie. J'ai fait 4 ans sur 5 années. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où je voulais plus faire ça. Je pense que j'ai été bien au-delà de mes capacités et en fait je me voilais un peu la face parce que ce que j'avais envie de faire c'était de travailler avec mes mains. J'ai arrêté mes études et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime. Donc ça a été assez compliqué cette période-là et j'ai regroupé les choses que j'aimais créer depuis toujours et j'aime la nature. Donc je me suis dit quel métier regroupe ces deux choses-là et le métier de fleuriste m'est apparu en premier. Donc au début j'ai fait une formation en ligne de fleuriste. Une formation en ligne qui me permettait de passer le CAP. Donc je me suis préparée au CAP et il fallait faire des stages. Donc j'ai fait plusieurs stages et un jour je me suis lancée dans un grand stage chez Fleurette et j'ai décidé de ne plus passer mon CAP parce que finalement ça me servait à moi, ça ne me servait plus, ça ne me servait plus et c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire plus tard parce que j'ai appris beaucoup plus de choses ici que sur ma formation. Je me suis beaucoup plus développée en fait en étant ici. Et du coup à la fin de mon stage après j'ai été embauchée. Et voilà.